Notre histoire commence avec une horde de zombies poursuivant 3 hommes. Paniqués, ils courent aussi vite qu'ils le peuvent pour sauver leur vie. Alors qu'un zombie s'apprête à attraper la veste de l'un d'eux, l'homme repousse sa main. Cela met le zombie en rage, rendant la situation encore plus terrifiante pour lui. L'homme corpulent, courant devant, attrape son col et crie « Continuez de courir si vous voulez survivre ». D'une manière ou d'une autre, ils réussissent à semer les zombies et entrent dans un entrepôt désert. Ils verrouillent rapidement la porte, ignorant qu'un cadavre de zombie se trouve dans la même pièce. Tous trois, épuisés, respirent lourdement. L'un d'eux consulte un écran bleu affichant les emplacements des zombies proches et rassure les autres en affirmant que l'endroit est sûr. Soulagés, ils commencent à se détendre. Cependant, le corps inerte du zombie commence à trembler. L'âme de Ling Yan se réincarne dans ce corps. La pièce est silencieuse, et le souffle soudain du zombie surprend les hommes. En entendant ce bruit, ils s'approchent prudemment de sa source, pour découvrir un zombie debout devant eux, oscillant comme un zombie typique et émettant des grognements incompréhensibles. L'un d'eux s'exclame, le système n'indiquait-il pas qu'il n'y avait pas de zombies ici? C'est alors que la vérité se révèle, ces hommes sont en réalité des joueurs dans un jeu de zombies médiocre. Mais Ling Yan est différent, il s'est réellement réincarné dans ce monde de jeu soudain, un écran de statut apparaît devant Ling Yan, affichant son nom d'origine, sa race comme zombie normal et d'autres statistiques. Ling est confus. Suis-je vraiment entré dans ce monde de jeu? Une autre notification apparaît, le joueur Ling commence la mission principale. Tant que la mission n'est pas accomplie, le joueur ne peut pas quitter le jeu. En lisant cela, il entend des bruits de pas précipités. Levant les yeux, il voit les 3 hommes se précipiter vers lui. Avant que Ling ne puisse poser des questions, il commence à l'attaquer. Pauvre Ling, dépassé, tente de se défendre contre eux. Il crie « Frère, pourquoi m'attaquez-vous? Ne pouvons-nous pas discuter ?» Mais pour les hommes, ce ne sont que des grognements de zombies. Une autre notification s'affiche sur le panneau de statut de Ling, mission finale, découvrir la vérité sur l'origine du virus et l'empêcher de se propager. Cette information choque Ling. Il crie de panique, combien de temps faudra-t-il pour accomplir cette mission principale? Désespéré, il souhaite pouvoir contacter le service client du jeu. Pendant ce temps, l'un des hommes, surpris que ce zombie de bas niveau protège sa tête, remarque, ce zombie semble plus intelligent que les autres. Ling sent une lueur d'espoir. Peut-être que cet homme peut le comprendre. Mais pour les autres joueurs, ces expressions paraissent grotesques et repoussantes. L'homme en manteau noir suppose qu'il pourrait s'agir d'un monstre d'élite. Dans ce cas, dit-il en poignardant Ling dans le cou avec un couteau. Le groupe s'excite, croyant que les monstres d'élite regorgent d'objets rares. Ling tente d'expliquer qu'il est aussi un joueur, mais ils ne le comprennent pas soudain. Ling réalise quelque chose, je ne ressens aucune douleur. En consultant son système, il découvre la vérité, les zombies n'ont pas de nerfs sensoriels. Il ne mourra que si sa tête est gravement endommagée. Il remarque également qu'il possède 3 compétences. À ce moment, l'homme en costume mafieux poignarde Ling à la jambe. Furieux, Ling rugit de colère. Ce bruit alarme les hommes, qui paniquent. Ce rugissement va attirer les zombies de l'extérieur, crie l'un d'eux. Décidant de partir avant l'arrivée de la horde, ils s'enfuient. Ling leur crie « Ne partez pas. Nous pouvons discuter. » Mais il est trop tard. Les hommes sont partis, laissant Ling seul. Pour aggraver les choses, une notification d'avertissement apparaît soudainement, le niveau de faim a atteint 50%. Si la faim tombe en dessous de 25%, le joueur perdra conscience. Le contrôle du corps ne sera rétabli qu'après avoir satisfait la faim à au moins 40%. Ling gémit de désespoir. Sa faim interminable commence à peser sur lui. Quel réglage pourri! Pourquoi dois-je être un zombie et manger en continu pour survivre? Un instant, il se sent plein d'espoir en découvrant que son attribut de force est de 10. Dans ce jeu, les joueurs normaux peinent à gagner un seul point d'attribut. Cependant, sa joie est de courte durée, et il retombe dans le désespoir. Même ainsi, je préférerais ne pas être un zombie, murmure-t-il. Ling se rappelle que, selon ses connaissances, il n'existe aucune profession de zombie pour les joueurs dans ce jeu. Puis, son esprit remonte au jour du lancement du jeu. Ce jour-là, une foule immense était présente, et il était arrivé trop tard pour acheter le jeu. Il pensait ne pas avoir de chance, surtout que c'était sa première expérience dans un jeu VR d'une telle envergure.
Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Un homme, cachant son visage sous une capuche, l'a bousculé. Avant que Ling ne réagisse, l'homme lui a tendu un casque de jeu et a disparu sans un mot. Bien que le comportement de l'homme fût troublant, Ling a décidé d'essayer le jeu. Au moment où il a mis le casque, il a senti quelque chose envahir son cerveau, comme un virus. La seconde d'après, il était coincé dans ce monde de jeu, réincarné en zombie. Il soupire. J'étais si stupide de jouer à ce jeu pourri. Mais pour l'instant, sa priorité est de survivre. Il décide de chercher de la nourriture et ouvre prudemment la porte. À son horreur, une horde de zombies déferle à l'intérieur. Il ne faut pas longtemps à Ling pour comprendre que les 3 hommes qui l'ont attaqué ont été dévorés par ces zombies. Alors que les zombies se dirigent vers lui, il crie « Regardez bien. Je suis un zombie, pas un humain. » Malheureusement, ces zombies ne se soucient que de la viande. Ignorant ces paroles, Ling se défend mais réalise rapidement que le grand nombre de zombies bloque complètement sa sortie. À sa grande surprise, les zombies ne se concentrent pas sur lui. Au lieu de cela, ils attaquent l'un des leurs, le zombie que Ling avait blessé auparavant. Profitant du chaos, Ling s'échappe rapidement de la pièce. Il trouve un supermarché à proximité pour calmer sa faim. Se rappelant des paramètres du jeu, Ling sait que les zombies privilégient l'attaque des humains. Mais à mesure que le temps passe et que les humains se font rares, les zombies affamés finissent par se dévorer entre eux. Ling mange tout ce qu'il trouve, des aliments emballés au snack. Ensuite, il vérifie à nouveau ses statistiques. Les points d'expérience nécessaires pour évoluer sont de 10, mais il ne sait pas comment les obtenir. Contrairement aux joueurs normaux qui partagent des astuces, Lin, en tant que zombie intelligent solitaire, doit tout découvrir par lui-même. Il grogne. Si je ne peux pas finir la mission, je ne pourrai pas quitter le jeu. Quel cauchemar. Soudain, son estomac gronde bruyamment, et une notification apparaît, niveau de faim 30%. Si la faim descend à 25%, le joueur perdra connaissance. Lin commence à perdre ses sens et murmure, confus, que se passe-t-il? Je viens de manger autant. Le système explique enfin, seule la viande peut satisfaire la faim d'un zombie. Prenant conscience de cela, Lin regarde les zombies errant autour de lui, et ses instincts crient « de la viande, de la viande, de la viande ». Luttant pour conserver sa raison, il décide de trouver un zombie isolé. Attaquer un groupe serait trop risqué, mais la faim le pousse à la limite de la folie. Finalement, il repère un zombie solitaire bavant abondamment. Lin se précipite vers lui et lui mord l'épaule. Le zombie riposte immédiatement en plantant ses dents dans le bras de Lin. Lin s'écrie, frustré, « Arrête de me mordre, toi », et frappe violemment le zombie à la tête, lui brisant les os. Le zombie continue d'attaquer sans relâche, obligeant Lin à battre en retraite et à évaluer ses statistiques. Ce qu'il voit le choque, les stats du zombie sont bien supérieurs aux siennes. Pas étonnant qu'il n'ait pas réagi à mon intention meurtrière, murmure Lin. Réalisant qu'il ne peut pas gagner, il décide de fuir. Jetant un coup d'œil en arrière, il est soulagé de voir que le zombie le poursuit à une allure d'escargot. Sa statistique d'agilité est clairement de 1. Lin sourit. Comme prévu avec une si faible agilité, il est encore plus lent que je ne le pensais. Reprenant confiance, il décide de tuer le zombie pour survivre. Il se rend au rayon des ustensiles de cuisine du supermarché et improvise une arme. Alors que le zombie se rapproche enfin, Lin lance un couteau qui l'atteint en pleine tête. Sachant que la tête est le seul point faible, il continue de jeter divers ustensiles. Bien que ses attaques ne parviennent pas à tuer le zombie, elles le rendent encore plus furieux. Le zombie pousse un rugissement bruyant, attirant les zombies proches. À la grande surprise de Lin, le zombie jusque-là léthargique accélère soudainement, avançant à une terrifiante vitesse de 2 km/h. Heureusement, Lin avait préparé un piège. La jambe du zombie se coince et se fait trancher, le faisant tomber sur un pic. Lin, armé d'une hache, attend le bon moment. D'un coup précis, il tranche la tête du zombie. Lin a finalement réussi à chasser son premier zombie. Malgré son dégoût, il arrache un morceau de chair de son corps. Bien que l'idée de le manger le répugne, il n'a pas d'autre choix. Pour se convaincre, il se rappelle que ce n'est qu'un jeu et que la viande n'est qu'un amas de données. Se pinçant le nez, Lin se force à avaler la chair puante. Contre toute attente, alors que la viande descend dans sa gorge, il ressent une euphorie indescriptible, un plaisir inégalé. Il ne s'attendait pas à ce que la viande ait un goût si délicieux.
Son niveau de faim grimpe immédiatement à 100%. Avant qu'il ne puisse pleinement analyser l'expérience, d'autres zombies commencent à s'approcher. Il semblerait que les zombies ne laissent personne manger en paix. Sans hésiter, Lynn ramasse le cadavre à moitié mangé et le jette vers les zombies qui arrivent. Pendant qu'ils sont distraits, il s'enfuit rapidement. Lynn se précipite dans les toilettes du supermarché et verrouille la porte derrière lui. Épuisé, il s'effondre sur le sol et pousse un profond soupir de soulagement. Enfin, un moment pour souffler. À cet instant, un nouveau message du système apparaît devant lui, « Félicitations. Vous avez consommé votre propre espèce et obtenu la compétence cannibalisme. » Cela marque sa 4e compétence, gloutonnerie. Le système explique que lorsque Lynn est extrêmement affamé, il peut chasser sa propre espèce, et pendant ces moments, ses attaques infligent 10% de dégâts supplémentaires. Lynn grogne. Si le système m'avait donné cette compétence dès le début, je n'aurais pas autant galéré tout à l'heure. Tuer son premier zombie lui a également rapporté 5 points d'expérience. Il réalise qu'avec un peu de stratégie, il pourrait chasser d'autres zombies et évoluer. Alors qu'il se repose dans les toilettes, Lynn entend soudain des bruits à l'extérieur. Il se fige, réalisant que ce ne sont pas des bruits de zombies. Quelqu'un parle, cet endroit a plein de nourriture et peu de zombies. Que attendons-nous? Éliminons-les et faisons le plein de provisions. Une autre voix intervient, nous sommes proches de compléter la prochaine mission. Pas d'erreur possible. Lynn entrouvre prudemment la porte et jette un coup d'œil pour évaluer la situation. Il aperçoit un groupe de joueurs s'approcher du supermarché, mais quelque chose attire son attention et lui glace le sang, un homme tient une arme à feu. Les yeux de Lynn s'écarquillent sous le choc. Ce n'est pas un peu trop puissant, ça? L'homme, qui ressemble à un officier militaire, avance prudemment tout en analysant les environs. Après avoir évalué la situation, il déclare, « Je reste à la porte. Vous autres, suivez le plan pour récupérer les ressources. » Pas un bruit. Rendez-vous ici dans 10 minutes. Les autres suivent ses ordres avec diligence. Parmi eux, une petite fille ramasse un snack et demande à sa sœur aînée, « Est-ce que c'est bon ?» Sa sœur secoue la tête. « Non, ne prends pas de nourriture trop calorique. On doit prioriser l'essentiel. » Comme tout enfant, la petite fille essaie de persuader sa sœur, mais l'aînée répond fermement, « Le sac a un espace limité. Tu peux prendre un seul snack au maximum. » En les regardant, Lynn ne peut s'empêcher de penser, quelle chance ils ont. Ils peuvent manger des snacks pour récupérer de l'énergie, alors que je suis coincé à manger des zombies puants. Soudain, la jeune fille sent un danger derrière elle. Paniquée, elle se retourne et aperçoit Lynn. Pour éviter les soupçons, Lynn agit comme un zombie sans cervelle, traînant les pieds près d'eux sans incident. Alors que Lynn se déplaçait dans une autre partie du supermarché, il entendit des garçons discuter. « Devrait-on vraiment partager les ressources avec ce groupe de PNJ ?» demanda l'un d'eux. « Pense à l'avenir, mec, » répondit un autre. « J'ai joué à la version bêta de ce jeu. Ce soldat a sûrement une mission cachée. Si on augmente son affinité, il nous donnera une arme. » En entendant cela, Lynn s'angoissa. Si les joueurs peuvent obtenir des armes si tôt, ne deviendront-ils pas surpuissants? Comment les zombies sont censés survivre? Avant qu'ils puissent réfléchir davantage, quelqu'un hurla. Le bruit attira non seulement les joueurs à proximité, mais aussi davantage de zombies. Lynn se précipita pour enquêter et trouva 2 sœurs blessées, encerclées par des voyous. L'un des délinquants gifla la grande sœur aux cheveux blancs et menaça, « Si les zombies arrivent ici, je vous utiliserai comme appât pour m'échapper. » Malgré les coups, la grande sœur resta impassible, protégeant fermement sa petite sœur. Alors que l'homme levait la main pour la frapper à nouveau, le soldat intervint, lui saisissant le poignet et le plaquant au sol. « As-tu la moindre idée de ce qui se passe dehors ?» gronda le soldat. « Ton cerveau est rempli d'air? Tout ce que tu fais, c'est créer des problèmes. » Les humains restants se rassemblèrent. Sans perdre de temps, le soldat déclara, « On ne peut pas rester ici. Préparez-vous à percer les rangs. » Il sortit un couteau, prêt à agir. Lynn remarqua qu'en dehors du soldat, les autres n'avaient même pas d'armes appropriées. Ça devrait être facile, pensa-t-il. Soudain, une notification système apparut, soumission déclenchée, faible persécutée par d'autres objectifs, protéger les 2 étudiantes dans le centre commercial et éliminer ceux qui les menacent. Récompense, plus 5 affinités avec les 2 étudiantes et récompenses supplémentaires selon la progression de la mission. Lynn était abasourdi.
Pourquoi moi, un zombie, devrais-je protéger des PNJ humains? Il regarda les récompenses et remarqua le système d'affinité. À quoi sert l'affinité avec des PNJ? Puis il se souvint de la conversation des joueurs. S'ils peuvent obtenir une arme en augmentant leur affinité avec le soldat, peut-être que moi aussi je peux en tirer profit. Pendant ce temps, les humains peinaient à repousser les zombies qui approchaient. Lynn observa le soldat repousser un zombie avec habileté. Décidant de le tester, Lynn poussa un autre zombie dans sa direction. À sa grande irritation, les joueurs le tuèrent sans difficulté. Lynn comprit qu'il lui faudrait une stratégie pour accomplir sa mission. Il envisagea de se montrer aux humains pour prouver qu'il était intelligent et inoffensif. Suivant son plan, il s'avança vers eux. Mais un problème se posa, les joueurs. Dès qu'ils le virent, ils lui lancèrent un couteau. Lynn l'attrapa en plein vol, surprenant tout le monde. Il commença ensuite à combattre les zombies, laissant les humains stupéfaits. Un des garçons s'exclama, « Ce zombie a quelque chose qui cloche. » Faites attention. Malgré leur prudence, Lynn reçut plusieurs coups. Le groupe remarqua qu'il protégeait activement les autres zombies. Ce n'est qu'un zombie avec un peu d'intelligence, dit calmement le soldat. Abattez-le en premier. Les joueurs attaquèrent Lynn, mais leurs armes infligèrent peu de dégâts. À moins de viser sa tête, il ne mourrait pas. Bientôt, les joueurs perdirent leur morale après plusieurs échecs. Un joueur expérimenté, refusant d'admettre sa défaite, chargea Lynn avec un couteau. Lynn sourit, il était tombé dans le piège. Le soldat cria, « Ne rompez pas la formation. Repliez-vous. » Mais le garçon n'écouta pas et se lança en avant. Lynn esquiva facilement, provoquant la chute du joueur dans une horde de zombies. En quelques instants, il fut submergé et tué. Lynn reçut une notification système, « Vous avez éliminé un joueur secondaire. Gagnez 2 points d'expérience. » Il sourit, réalisant qu'il était à quelques points de sa prochaine évolution. Le soldat ordonna à tout le monde de reculer, expliquant, « La vue du sang excite les zombies, augmentant leur agressivité et leur puissance d'attaque. » Un des joueurs, terrifié, exprima son envie de quitter le jeu immédiatement. Mais un autre, plus costaud, ricana, « Ce n'est qu'un jeu. Ne sois pas lâche. » À peine avait-il fini sa phrase qu'un zombie l'attaqua, le forçant à lâcher son arme. Alors que le zombie s'apprêtait à le mordre, le soldat tira, abattant le zombie. « Ramasse ton arme et relève-toi, » ordonna le soldat. « Il ne me reste qu'une balle. » Il visa Lynn avec son dernier projectile. Lynn tenta d'esquiver mais fut éraflé à l'épaule. La balle manqua sa cible et tua un autre zombie derrière lui. Lynn réalisa que c'était le moment idéal pour attaquer le soldat, désormais désarmé. Mais à sa déception, les zombies autour de lui se mirent à festoyer sur le cadavre du zombie tombé. Le soldat et son équipe profitèrent de cette distraction pour se regrouper et lancer une contre-attaque. Certains joueurs se tournèrent vers Lynn, perturbant leur formation. Pendant qu'un joueur luttait contre 2 zombies, Lynn se glissa derrière lui et le mordit au cou. Plus un point d'expérience gagné. Lynn ne prit pas la peine de l'achever, laissant les autres zombies s'en charger. Alors que le soldat était occupé, Lynn s'approcha discrètement par derrière, prêt à attaquer. Au moment où il allait frapper, un autre joueur s'interposa, sacrifiant sa vie pour protéger le soldat. Lynn repoussa le corps du joueur vers la horde de zombies, assurant sa faim. Tandis qu'il se faisait dévorer, le joueur cria, « Même si on meurt, on revivra. » Tout ce qui compte, c'est protéger le soldat pour finir la mission. Imperturbable, Lynn se précipita à nouveau vers le soldat, mais un autre joueur intervint, poussant un délinquant sur la trajectoire de Lynn. Le délinquant heurta Lynn, perturbant son attaque. Frustré, Lynn mordit le délinquant, gagnant un autre point. Soudain, une alerte système apparut, avertissement, PV extrêmement bas, 10 PV restants. La mort est permanente. Pas de résurrection possible. Lynn maudit le jeu. Alors si je meurs ici, c'est fini pour moi? Quel cauchemar! Pendant ce temps, le soldat se tourna vers un des joueurs et dit, « En tant que soldat, je n'ai pas besoin que tu me protèges. » Le joueur, visiblement agacé, rétorqua, « Donne-moi juste le pistolet. » Conscient de sa situation critique, Lynn décida de battre en retraite avant qu'il ne remarque son état. Cependant, alors qu'il tentait de partir, un délinquant lui fonça dessus en criant, « À cause de toi, notre chef est mort. » Le couteau du délinquant faillit atteindre la tête de Lynn.
Dans ce moment de vie ou de mort, Lin attrapa la lame en plein vol. D'un geste rapide, il tourna l'arme contre le délinquant, le tranchant en deux. Plus un XP gagné. Critères d'évolution remplis. Une nouvelle notification système apparue, évolution en cours. Choisissez votre chemin d'évolution, zombie renforcé, augmente significativement les attributs physiques. Zombie commandant, acquiert des capacités pour contrôler des zombies inférieurs. Lin était stupéfait. Je peux évoluer? Alors qu'il réfléchissait, le système avertit, pendant l'évolution, vous perdrez conscience pendant 10 minutes. Assurez-vous d'être en sécurité avant de commencer. Lin n'avait pas de temps à perdre. Il attribua rapidement ses nouveaux points de compétence. Étant déjà plus fort physiquement que les joueurs humains, il choisit d'augmenter son agilité. Avec sa nouvelle vitesse, Lin se précipita parmi les zombies et les joueurs stupéfaits, frappant l'un d'eux en passant. C'est un zombie mutant rapide, cria le soldat. Tout le monde, battez en retraite. Je m'en occupe. Le soldat attaqua avec son couteau, mais Lin attrapa la lame avec sa paume, la laissant s'enfoncer dans sa main. Alors que le soldat se préparait à bloquer un coup de poing, Lin sourit, c'était une feinte. Il se pencha et mordit le bras du soldat. Lin s'échappa rapidement, laissant le soldat en sang. L'odeur du sang attira une horde de zombies vers lui. Profitant de la distraction, Lin se dirigea vers les deux filles qu'il devait protéger. Elles crièrent de panique en le voyant. Ignorant leur résistance, Lin les prit toutes les deux et s'échappa du supermarché. La plus jeune s'évanouit de peur, tandis que l'aînée se débattait en criant « Lâche-nous ». Lin ignora ses protestations et les amena dans un endroit sûr. Une fois là, il les déposa doucement. Les deux filles tremblaient, la plus jeune grelottant de manière incontrôlable. Lin les observa, pensant « Mission enfin accomplie ». Il les laissa là, les laissant perplexes, et se dirigea vers un coin où elles ne pouvaient pas le voir. Là, il commença son processus d'évolution. Alors que la transformation débutait, la frustration monta en lui. Sa prochaine évolution était toujours classée au plus bas rang parmi les races de zombies. Ce jeu est le pire, pensa Lin avec amertume. Si je pouvais, je mordrais le développeur qui a créé cette horreur. Le système lui présenta deux options, zombie renforcé, attributs physiques supérieurs aux zombies normaux. Zombie commandant, augmentation modérée des attributs et nouvelles compétences basées sur les mutations. Lin était indécis. Devenir un zombie renforcé lui permettrait de compter sur sa force brute. Le chemin du commandant, en revanche, lui donnerait la capacité de diriger des groupes de zombies, mais au détriment de sa force individuelle. Chaque choix avait ses avantages et inconvénients. Je déteste ça, cria Lin, frustré, effrayant les filles. Le système ajouta, choisissez avec soin. Votre première évolution déterminera toute votre lignée. Incapable de se décider, Lin choisit au hasard dans un moment de frustration. Soudain, une aura rouge l'entoura, signalant le début de son évolution. Vous avez choisi d'évoluer vers le rang le plus bas de la classe commandant zombie mutant. L'évolution commencera dans 10 secondes. Assurez votre sécurité pendant le processus. Alors que Lin commençait à perdre connaissance, la plus jeune fille murmura, « Grande sœur, pourquoi le zombie ne fait-il plus de bruit ?» L'aînée, remarquant un tuyau de fer à proximité, pensa à s'en servir pour fuir avant que Lin ne se réveille. Cependant, sa sœur protesta, il nous a déjà, avant qu'elle ne puisse finir, l'évolution de Lin s'acheva, et il reprit conscience. À sa surprise, un nouveau panneau bleu apparut, révélant des informations détaillées sur les deux filles. Nouvelles compétences débloquées, scan d'informations des PNJ excités, Lin consulta ses attributs mis à jour. Tous ses stats avaient considérablement augmenté, et il avait acquis 3 nouvelles compétences, dont la capacité de commander un groupe de zombies. Il sourit en se souvenant de sa récompense de mission. Mission secondaire accomplie. Récompense, plus 5 de favorabilité avec les deux filles. Dague militaire. Plus 1 point de compétence. Lin utilisa le point de compétence pour améliorer sa capacité de commandant, réduisant le temps de récupération entre les contrôles de zombies à seulement 5 secondes. Se tournant vers les filles, Lin tenta de les rassurer, disant « N'ayez pas peur. Vous êtes la seule mission secondaire que j'ai déclenchée. » Mais pour elles, sa voix ressemblait à des grognements et gargouillis incompréhensibles, ce qui les effraya davantage. Frustré, il quitta brusquement la pièce. Le voyant partir, les filles décidèrent aussi de s'enfuir.
Cependant, à leur grande surprise, elles découvrirent que la zone était vide de zombies. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Lynn avait utilisé sa nouvelle capacité de commandant pour envoyer tous les zombies au 2e étage, créant un passage sûr pour elle. Les observant de loin, Lynn murmura « Bonne chance. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Le reste dépend de vous. » Il soupira. Qui pourrait bien avoir une vie pire que la mienne? Soudain, il ressentit une étrange aura oppressante venant d'en haut. Le système retentit, vous êtes entré dans le territoire d'un autre seigneur zombie. Avertissement, le seigneur zombie vous sera extrêmement hostile. Option, quitter le territoire. Défaire le seigneur zombie. Lynn décida d'abord de se retirer, mais le système ajouta, mission cachée déclenchée, seigneurie. En tant que zombie puissant, vous pouvez réclamer et régner sur votre propre territoire. Les autres seigneurs zombies resteront hostiles jusqu'à leur défaite. Récompenses, équipements et objets aléatoires. En entendant parler des récompenses potentielles, les yeux de Lynn brillèrent. Équipement? Objet? N'en dis pas plus. Il se retourna et s'élança prudemment vers le territoire du seigneur zombie. Plus il avançait, plus il sentait une aura oppressante. Bientôt, il aperçut un grand rassemblement de zombies. Le seigneur doit être au 3e étage, pensa Lynn. Il décida d'utiliser les autres zombies comme bouclier de chair pour son assaut. En repensant à la disposition des lieux, il prépara une stratégie. Malgré une pointe de peur, Lynn se renforça, les récompenses valaient le risque. En approchant du 3e étage, une odeur nauséabonde et putride, pire que tout ce qu'il avait connu, envahit ses narines. Son système afficha les informations sur le seigneur zombie, glouton bouffi niveau de menace, élevé la silhouette grotesque du seigneur apparu, un zombie massif et obèse, festoyant sur une pile de chair en décomposition. Son aura était suffocante, et sa taille intimidante. Le seigneur s'arrêta de manger, ses yeux enfoncés et luisants fixant Lynn. La tension monta, et Lynn déglutit. Pourquoi cette chose est-elle plus terrifiante qu'un monstre de boss? Lynn observa le colosse bouffi. Avec 30 points en force, il était d'un tout autre niveau. Bien que rassuré par sa vitesse supérieure, Lynn était terrifié par l'écart de puissance brute. Le seigneur poussa un rugissement assourdissant, envoyant des ondes de choc dans l'air. Lynn parvint à peine à rester debout. L'instant suivant, le seigneur fonça sur lui avec une vitesse inattendue. Est-il vraiment plus rapide que moi? Pensa Lynn, paniqué, en se mettant à courir. La poursuite entraîna Lynn à travers le 3e étage, tandis que le seigneur détruisait tout sur son passage. Profitant de l'environnement, Lynn saisit une barre suspendue et se propulsa en sécurité. Le seigneur, incapable de s'arrêter à temps, s'écrasa tête la première contre un mur. Ce truc n'est pas un zombie ordinaire, pensa Lynn, notant les dégâts infligés par le seigneur. Sa puissance provenait des innombrables zombies qu'il avait dévorés, en faisant un ennemi terrifiant. Voyant le colosse coincé dans le mur, Lynn saisit l'opportunité. Il s'élança et tenta de percer son corps grotesque. Mais son poignard ne fit qu'une éraflure, la peau du seigneur était anormalement dure. Avant que Lynn ne puisse réagir, le seigneur le projeta comme une poupée de chiffon, l'envoyant s'écraser dans un tas de débris. Le corps de Lynn hurlait de douleur, tandis que ses points de vie chutaient. L'écart de force est insensé. Je ne peux pas l'affronter de front, pensa-t-il désespérément. Dans un moment de panique, il se demanda si sa compétence de commandant pouvait fonctionner sur un seigneur zombie. Le colosse chargea à nouveau, mais cette fois, Lynn donna un ordre mental, « Arrête-toi ». À sa grande surprise, l'ordre fonctionna. Le seigneur se figea, tremblant sous le contrôle de Lynn. Sans perdre une seconde, Lynn se glissa entre ses jambes et visa un point faible, infligeant une coupure avant de se replier. « Adieu, gros tas », se moqua-t-il en s'élançant vers le 2e étage. Là, il ordonna aux zombies sous son contrôle d'attaquer le seigneur. En atteignant l'escalator, le colosse rugit furieusement, déchirant un zombie à main nue. Les zombies ordinaires submergèrent le colosse, mais ils ne faisaient pas le poids face à sa force immense. Profitant du chaos, Lynn rejoignit le combat, frappant le seigneur partout où il le pouvait. Après plusieurs tentatives, le colosse finit par s'effondrer. La peau est peut-être dure, mais certaines parties sont moins protégées, nota Lynn, réalisant les points faibles du seigneur. Les autres zombies se jetèrent sur le colosse à terre, mordant sa chair. Lynn, cependant, resta prudent.
Malgré son intelligence accrue grâce à l'évolution, il ne comprenait toujours pas pourquoi il ne pouvait pas parler. En réfléchissant, il remarqua plusieurs hélicoptères tournant dans le ciel. Le système annonça, événement spécial déclenché, les forces militaires arriveront en ville dans 48 heures. Cette intervention introduira des missions secondaires et pourra fournir des indices sur votre mission principale. Lynn fronça les sourcils. Pourquoi l'armée intervient-elle? Le système continua, mission cachée déclenchée, patient. Trouvez le médecin piégé à l'hôpital avant la fin de l'événement. Récompense, indice clair sur la mission principale. Lynn soupira. Une mission de sauvetage à l'hôpital? Ça ne va pas être simple. Le système émit un autre avertissement, 21 heures, les zombies deviennent plus actifs la nuit. Assurez votre sécurité dans l'obscurité. Soudain, un fracas interrompit ses pensées. Le Seigneur, malgré les zombies qui l'assaillaient, s'était libéré et chargeait Lynn. Avant qu'il ne puisse réagir, le colosse planta ses énormes mâchoires dans le bras de Lynn. Lynn ne ressentait pas la douleur à cause de son état de zombie, mais la vue de son bras presque arraché était terrifiante. Paniqué, il utilisa à nouveau sa compétence de commandant pour immobiliser le colosse. Il ordonna aux zombies d'attaquer sans relâche, se dégagea et se replia au premier étage. Là, Lynn trébucha dans une salle médicale. Avec les fournitures trouvées, il soigna ses blessures tant bien que mal. Ses statistiques de vitalité étant trop faibles pour récupérer rapidement, il ne pouvait pas non plus compter sur ses compétences, faute d'énergie. Je dois trouver un autre plan pour tuer cette bête, pensa-t-il en grimaçant devant l'état de son bras mutilé. Déterminé, Lynn fouilla les produits chimiques de la salle et improvisa un cocktail inflammable rudimentaire. Il prépara une embuscade, dans l'espace confiné du premier étage, la taille massive du colosse serait un désavantage. Quelques instants plus tard, le colosse apparut, son corps grotesque pénétrant lourdement dans la pièce. Ses mouvements étaient féroces et implacables, mais Lynn était prêt. Quand le seigneur chargea, Lynn lança le cocktail inflammable. L'explosif artisanal se fracassa sur sa cible, enveloppant la tête du colosse de flammes. Profitant de la distraction, Lynn sauta sur le colosse et frappa ses poings faibles à plusieurs reprises. La bête rugit de douleur, mais Lynn n'arrêta pas. Après un combat épuisant, le seigneur s'effondra enfin. Le système annonça, « Félicitations. Vous avez vaincu le seigneur du territoire. Le centre commercial vous appartient désormais. Buff de territoire activé, augmentation du contrôle et de la défense dans cette zone. » Les récompenses de Lynn comprenaient 45 points d'expérience et la possibilité d'enregistrer le centre commercial comme sa base. Malheureusement, le bonus territorial était limité au centre commercial, le rendant inutile à l'extérieur. Soudain, Lynn remarqua l'armée qui approchait. Il comprit qu'elle avait reçu l'ordre d'éliminer tous les zombies. Dès leur entrée dans le centre commercial, les soldats ouvrirent un feu nourri sur la horde de zombies. Lynn se cacha, mais, étrangement, il ressentit une colère montante en voyant les soldats tuer ses subordonnés. Serait-ce l'influence d'être un seigneur territorial? Se demanda-t-il. Malgré leur puissance de feu écrasante, Lynn observa les soldats déployer des véhicules blindés en progressant. Prévoit-il d'établir une base ici, pensa-t-il, inquiet. Les soldats nettoyèrent systématiquement toute la zone, construisant une zone de quarantaine fortifiée autour du centre commercial. Ils apportèrent divers équipements, rendant évident que le centre commercial deviendrait leur base d'opération. Pour Lynn, c'était un coup dur. Je viens juste de devenir seigneur territorial, et maintenant mes subordonnés sont partis, mon entrée est bloquée, et mon centre commercial est pris. Suis-je le seigneur le plus malchanceux? Les soldats inondèrent la zone de lumière, illuminant chaque recoin. L'un d'eux rapporta à son chef, tous les zombies à l'intérieur du centre commercial ont été éliminés. Cet endroit est proche de notre objectif principal, possède un bon environnement, est difficile à envahir et facile à défendre. C'est le meilleur choix pour une base avancée. Le commandant acquiesça. À l'aube, envoyez une équipe pour explorer davantage la zone et faites une annonce à la radio. Informez les citoyens que le centre commercial est désormais un site de refuge sous protection militaire et que nous accepterons les survivants ici. En entendant cela, la suspicion de Lynn grandit. Leur destination n'est pas le centre commercial. Se dirigerait-il aussi vers l'hôpital? À cet instant, le système avertit Lynn, attention, votre corps pourrit à cause de l'inactivité prolongée. Votre état est critique. Si vous n'agissez pas rapidement, vous périrez. Pris de panique,
Lin analysa son environnement pour trouver une issue. Il remarqua un soldat au comportement étrange, fouillant les cadavres de zombies avec une précision délibérée. C'est sûrement un joueur. Évidemment, les joueurs peuvent piller les restes de zombies pour obtenir des récompenses, réalisa Lin. Déterminé à ne pas se faire repérer, Lin chercha un déguisement. Après avoir couvert son corps, il s'approcha furtivement du joueur, lui plaqua une main sur la bouche et plaça un couteau sur sa gorge. Lin écrivit rapidement un message expliquant sa situation et précisant qu'il était aussi un joueur. La note clarifiait son état et ses intentions. Le joueur hocha la tête nerveusement, acceptant de coopérer. Quand Lin enleva le bâillon, le joueur s'exclama « Pourquoi tu n'as pas juste dit ça ? Ton jeu doit être buggé, et ton son, peut-être glitched. » Lin écrivit sa première question « Comment as-tu obtenu cette identité ?» Le joueur répondit « Le système m'a attribué une profession aléatoire quand j'ai créé mon personnage. J'ai juste eu de la chance et je suis tombé sur soldat. » Lin écrivit sa deuxième question « Quelle est ta mission actuelle ?» Le joueur répondit « J'ai pour mission de me rendre à l'hôpital pour débloquer ma prochaine quête. » Soudain, il ajouta « Je viens de recevoir une nouvelle mission. Je peux soit te tuer, soit faire équipe avec toi pour gagner des points de faveur. Vu que tu as un couteau sur ma gorge, je vais opter pour l'équipe. » Lin écrivit « Ma mission est aussi d'aller à l'hôpital. Puisque nos objectifs concordent, on peut travailler ensemble, mais tu dois m'aider à sortir du centre commercial sans être repéré par l'armée. » Le joueur accepta et proposa un plan. Il s'approcha des soldats et cria « Et !» Deux zombies font quelque chose de louche au deuxième étage, ils agissent bizarrement. Méfiants, les soldats se précipitèrent au deuxième étage pour enquêter. Pendant ce temps, Lin saisit l'occasion pour passer les barricades et sortir du centre commercial. En traversant la barrière grillagée, Lin déplora sa malchance. Si j'avais tué juste quelques zombies moi-même, j'aurais gagné assez d'expérience pour évoluer. Mais ces soldats ont tout détruit, me laissant sans rien. Une fois à l'extérieur, l'état de Lin s'aggrava. Son corps continuait de se détériorer, et il savait que sans évolution, ses chances de survie étaient minces. Soudain, il sentit une présence inquiétante, une aura meurtrière émanait d'un groupe de bâtiments résidentiels abandonnés à proximité. Un monstre d'élite ? Un autre seigneur zombie ? Se demanda Lin en s'approchant prudemment. Mais affronter un tel ennemi dans son état actuel semblait insensé. Le système interrompit ses pensées, « Attention, vous avez quitté votre territoire. Tous les bonus ont été désactivés. » N'ayant aucun autre zombie à proximité pour récupérer ses forces, Lin comprit qu'il n'avait pas le choix. C'est un pari risqué, mais je dois tenter ma chance. En gravissant le bâtiment, l'aura se renforça. Arrivé à un étage particulier, il ressentit une force oppressante. Le seigneur zombie doit être ici, pensa-t-il, se préparant à un combat qui pourrait soit lui sauver la vie, soit la détruire. Lin trouva plusieurs squelettes éparpillés, tous étrangement vêtus de blouses de patients. Avant qu'il ne puisse analyser la scène, il entendit un bruit à la porte d'entrée. Soudain, un zombie hérissé fit irruption, son corps couvert de saillies osseuses pointues. Ce zombie sembla détecter Lin et devint immédiatement hostile. Le système l'identifia comme appartenant à la race corrosion osseuse, un zombie mutant de Baran avec un niveau de menace moyen. Lin ressentit un mélange de peur et de curiosité face à ce nouveau type de zombie. Le zombie hérissé le chargea avec une agressivité surprenante. Lin esquiva son premier assaut, notant que sa vitesse était inférieure à celle du gros qu'il avait combattu auparavant. Confiant, Lin tenta de poignarder le zombie hérissé avec son couteau, mais la lame frappa une de ses pointes et se brisa sous l'impact. Ce truc est aussi coriace que le gros, pensa Lin en reculant de quelques pas. Soudain, le zombie hérissé activa une compétence, corps de fer, qui renforça encore sa robustesse déjà impressionnante. Son corps devint visiblement plus solide, et ses pointes semblèrent encore plus menaçantes. Alarmé, Lin se demanda, son corps entier est-il devenu une arme ? Le zombie hérissé agite ses bras de manière incontrôlée, ses pics fendant l'air. Lin reçoit plusieurs coups et se retrouve rapidement coincé contre un mur. Le zombie se jette sur lui pour le tuer, ne laissant aucune chance d'évasion. Désespéré, Lin sort un autre poignard de son inventaire. Lorsque l'attaque du zombie touche son épaule, Lin perd 7 PV, empêchant de justesse la pique de s'enfoncer plus profondément en bloquant avec le poignard. Grinçant des dents, il attrape une des piques sur son torse et marmonne, « Si je dois mourir de toute façon, voyons qui a la meilleure chance. » Dans un saut imprudent,
Lin se lance avec le zombie hérissé hors du bâtiment. Les pics percent son corps alors qu'il chute, provoquant une douleur intense. Cependant, Lin parie que l'impact d'une telle hauteur brisera les os du zombie hérissé lorsqu'ils toucheront le sol. Lin reste immobile, ses PV diminuant rapidement. À travers son agonie, il se demande pourquoi le système ne l'a pas encore informé d'un niveau supérieur. Luttant pour se libérer des pics, il jette un coup d'œil au corps sans vie du zombie, suspectant qu'il soit peut-être encore en vie. Enfin, le système annonce, critère de niveau rempli. Instantanément, le corps de Lin commence à récupérer. Ses blessures se ferment rapidement et la douleur s'atténue. Lin pousse un soupir de soulagement. J'ai risqué ma vie pour ça, marmonne-t-il. Ne me donne pas un mauvais choix d'évolution. Pendant que le système traite son niveau, Lin reçoit de nouvelles informations. Vaincre le zombie hérissé a étendu son territoire, et il a désormais 2 options pour l'évolution, marcheur de guerre de la peste, améliore les compétences de commandant et augmente légèrement tous les attributs. Corrosion osseuse, transforme la graisse corporelle en os, augmentant considérablement la défense. Le système prévient que choisir une nouvelle race remplacera sa compétence exclusive de commandant par une compétence unique à la nouvelle race. Lin pèse le pour et le contre. En observant le zombie hérissé vaincu, il considère son potentiel limité. Sa dureté pourrait le protéger au corps à accent grave corps, mais il serait inutile contre des ennemis puissants ou des armes à feu. Le système lui informe ensuite qu'il a obtenu un indice pour la mission des patients, augmentant sa progression de mission à 5%. Il ajoute que découvrir plus d'indices réduira la difficulté de la mission. Lin décide de visiter l'hôpital demain, espérant progresser dans sa mission principale. Pour l'instant, il se retire dans un endroit sûr pour évoluer. Comme prévu, il choisit marcheur de guerre de la peste, privilégiant l'amélioration de ses capacités de commandant et l'équilibre global. Il attribue également ses statistiques supplémentaires à l'agilité, se préparant pour les défis à venir. Lorsque l'évolution commence, Lin ressent une chaleur intense et une douleur aiguë dans la poitrine. C'est comme s'il touchait le noyau même de son être, son âme. Le processus semble bien plus long que ses évolutions précédentes, et Lin finit par s'évanouir sous la sensation accablante. Le matin suivant, Lin se réveille, se rappelant des fragments de rêves étranges pendant son évolution. Bien qu'il n'ait pas gagné de nouvelles compétences, ses attributs se sont nettement améliorés. Un nouvel attribut, instinct prédateur, attire son attention. Cependant, sa description est floue, laissant Lin perplexe. En sortant du bâtiment, Lin remarque une horloge à distance. Il est déjà 6 heures, et il suppose que les soldats NPC se préparent à partir. Il sait qu'il doit se dépêcher s'il veut rester en avance sur eux. Juste à ce moment-là, son ventre grogne bruyamment, son niveau de faim a atteint 30, le forçant à consommer le cadavre du zombie hérissé. Grimaçant, Lin murmure, « J'espère qu'un jour je pourrai m'habituer à ça. » Il suit l'armée alors qu'ils se dirigent vers l'hôpital, raisonnant qu'ils dégageront le chemin et l'aideront à conserver de l'énergie. En chemin, il tente de communiquer avec le joueur, utilisant le langage corporel pour exprimer ses pensées. Cependant, le joueur ne comprend pas et décide d'attendre d'être à l'hôpital pour demander à Lin. À mesure qu'ils approchent de l'hôpital, Lin ressent une angoisse croissante. Le bâtiment ressemble davantage à une maison hantée qu'à un établissement médical. La notification du système qui suit n'a fait qu'accentuer sa tension. Attention, vous avez pénétré dans une zone extrêmement dangereuse, hôpital central. Veuillez assurer votre sécurité. Le joueur commence également à devenir anxieux et s'arrête. Lin lui fait signe de continuer, comprenant que le joueur a dû recevoir le même avertissement du système. Quel lâche, pense Lin, irrité. Pendant ce temps, l'armée commence à tirer sur les zombies près de l'entrée de l'hôpital. Le joueur utilise sa compétence de détection pour localiser les zombies cachés, mais soudainement, il ressent quelque chose de terrifiant. Submergé par la peur, il panique et commence à courir. « Reviens. Tu n'as pas le droit de bouger sans autorisation », crie un soldat. En même temps, une immense vague de zombies commence à se diriger vers le petit groupe de soldats. Malgré leurs tirs continus, la horde ne ralentit pas. Le joueur paniqué se précipite vers Lin, pour se rendre compte qu'une autre vague de zombies se rapproche par l'avant. Il reste figé, terrifié, alors que des zombies s'approchent de toutes parts, sortant même des bâtiments environnants. Lin observe les soldats lutter. Une fois leurs balles épuisées, ils sont aussi bons que morts, pense-t-il sombrement. Il a encore besoin de leur aide pour entrer dans l'hôpital, il ne peut donc pas se permettre de les laisser mourir.
Repérant une pièce ouverte à proximité, Lin se précipite à l'intérieur et crie pour que les autres suivent. Entrez ici, signale-t-il d'un geste urgent. Tandis que les soldats continuent à tirer sur la horde, certains décident de tenir la ligne, tandis que d'autres se retirent dans la pièce. Lin sait qu'ils ne tiendront pas longtemps. Bientôt, ils manqueront de munitions et les soldats restants à l'extérieur seront submergés. Il écrit rapidement un message pour ceux à l'intérieur, cet endroit est sûr. Restez ici et ne bougez pas. Puis, sans hésiter, Lin retourne à l'extérieur pour s'occuper des zombies lui-même. Montez, retirez-vous avec nous, crie un des soldats. Mais Lin ne peut pas mourir ici, pas quand il a encore besoin de leur coopération pour accomplir sa mission. Avec un simple couteau à la main, il se lance dans la vague de zombies, tranchant et poignardant sans relâche. Repliez-vous, crie un autre soldat, incitant Lin à battre en retraite. Lin les ignore, repoussant les zombies tandis que les soldats restants se retirent vers la salle sûre. Une fois à l'intérieur et hors de sa vue, Lin enlève enfin sa casquette et ses lunettes, libérant ainsi son véritable pouvoir. Il ordonne aux zombies de partir. La horde s'arrête et commence à se retirer. Lin espère silencieusement que les soldats ne feront pas de bruit, permettant aux zombies de se disperser pacifiquement. Cependant, avec sa vitalité actuelle, Lin ne peut contrôler que 800 zombies bien loin des 1000 zombies qui l'entourent. Quel dommage, pense-t-il, épuisé. Sa vitalité est complètement épuisée, et si une nouvelle vague de zombies arrive, il ne pourra plus les contrôler. Juste au moment où il commence à chercher un endroit pour se reposer, Lin ressent une aura puissante au sein de la horde. Émergeant parmi les zombies normaux, un zombie grand et gros dégage une présence oppressante. Ce géant semble être un berserker, plongeant les autres zombies dans une frénésie. La horde charge à nouveau Lin avec une agressivité renouvelée. Lin invoque la compétence qu'il a acquise après avoir dévoré le zombie hérissé, transformation en pique osseuse. Transformant sa main en une pique acérée, il déchire les zombies. Lorsque certains parviennent à le mordre, il transforme les parties mordues en piques, les tuant instantanément. Repérant le géant, Lin décide de mettre fin au combat rapidement. Il se précipite vers lui, confiant dans sa compétence d'attaque. Le géant lève les mains pour bloquer, mais Lin saute dans les airs avec un coup furieux, écrasant la tête du zombie en morceaux. Distrait par la chute du berserker, les autres zombies se tournent vers son corps, le dévorant au lieu d'attaquer Lin. Soulagé, Lin frappe à la porte de la salle sûre. Les soldats à l'intérieur sont tendus, mais le joueur les rassure. Ce n'est pas un zombie. La porte s'ouvre, et Lin passe devant les soldats stupéfaits. « Comment avez-vous survécu » demande l'un d'eux. Lin écrit dans son carnet, « Si vous avez des questions, demandez à Yan. » Les soldats se tournent vers le joueur, qui semble visiblement mal à l'aise. « Eh bien, expliquez-nous cela. » « Vous avez l'air de bien le connaître » insiste un soldat. Yan jure sous son souffle, pensant, pourquoi cet NPC doit-il être aussi réaliste? Après avoir donné une explication vague au soldat, Yan suit Lin à l'étage. Une fois seul, Yan dit, nous ne nous sommes pas encore properly présentés. Je suis Yan, niveau 5 et soldat de Baran. Dans la vraie vie, j'adore les sports extrêmes. Lin écrit dans son livre, je suis Lin Yan, niveau 3. Dans la vraie vie, je suis étudiant. En tant que joueur, Lin pensait que Yan comprendrait sa situation. Il décida de révéler sa véritable identité. Cependant, quelque chose de étrange se produisit. Lorsque Lin tenta d'écrire le mot « zombie », sa main refusa de suivre son ordre. Il lutta et réussit à l'écrire, mais à sa frustration, le mot apparut flou et illisible pour Yan. Yan fronça les sourcils. « Je vois les mots « je suis », mais le reste est flou. Que se passe-t-il » Lin essaya d'écrire d'autres mots et remarqua que tant qu'il évitait d'écrire « zombie », le tremblement s'arrêtait. Le jeu semblait l'empêcher de révéler son identité. Yan soupira, interprétant mal la situation. « Tu dois être sous trop de pression à cause des études. Détends-toi un peu, d'accord ?» Frustré, Lin jeta le livre de côté. Il décida ensuite d'enlever son masque pour montrer à Yan sa véritable forme. Les yeux de Yan s'écarquillèrent de choc, pensant que Lin était soudainement en train de se déshabiller. Cependant, avant que Lin ne puisse se dévoiler complètement, une douleur aiguë traversa son corps et il s'effondra, inconscient. Dans son état inconscient, Lin entendit une voix glaciale, « Ne parle pas. Ne le laisse pas sortir. Si tu essaies à nouveau, tu mourras. »
L'avertissement ressemblait à une sentence de mort. Lorsque Lin reprit conscience, Yan était parti, laissant une lettre derrière lui. J'ai quelque chose d'urgent à faire, je vais me déconnecter. Je reviendrai à 15 heures. Au fait, j'ai dit aux soldats que tu étais un ancien soldat des forces spéciales assez embêtant. Bonne chance. Lin soupira et regarda dehors. Les zombies étaient furieux, errant sans but sous la pluie, leur irritation amplifiée par le temps. Bientôt, un soldat s'approcha de lui. Monsieur, nous sommes prêts à exécuter la mission. Vous comptez nous rejoindre, ou devons-nous vous fournir de l'équipement pour partir seul? Lin écrivit qu'il rejoindrait la mission. Le soldat hocha la tête. Notre commandant vous attend en bas. Suivez-moi. Lin fut conduit dans une pièce où plusieurs soldats étaient rassemblés. Le commandant le salua sévèrement. Si tu rejoins l'opération, tu suivras mes ordres. Le commandant leva alors une photo d'une femme. Nous allons à l'hôpital central pour sauver cette médecin. Elle est cruciale pour la mission. Lin reconnut le visage de la médecin, il correspondait à un indice mentionné dans sa mission système. Pour gagner la confiance des soldats, il écrivit qu'il avait trouvé une lettre sur les zombies. Le commandant examina la lettre et confirma qu'elle était écrite de la main de la médecin. Le système notifia Lin, plus un faveur avec le commandant. En retour, le commandant fournit à Lin de l'équipement. Le système révéla des informations sur le fusil qu'il reçut, mais en tant que zombie, Lin ne pouvait pas l'utiliser sans une compétence spécifique. Il écrivit « Je suis bon en combat rapproché. Donne-moi juste des grenades. » Le commandant fronça les sourcils. Le combat rapproché avec des zombies c'est du suicide, peu importe combien tu es doué. Il tendit le fusil à Lin. Prends-le. Tu en auras besoin. Juste à ce moment-là, des bruits sourds vinrent de la porte barricadée. Le système notifia Lin, la forte pluie interférant avec l'audition des zombies, les rendant extrêmement irritables. Soyez prudents. Un soldat se précipita à l'intérieur. Commandant, vous devez venir à l'étage. Nous pourrions devoir ajuster notre plan d'évacuation. Tout le monde se rendit sur le toit. De là, ils virent des hordes de zombies entourant la zone. Parmi eux se trouvaient non seulement des zombies normaux, mais aussi plusieurs zombies de niveau seigneur de territoire, chacun dégageant une aura puissante. Lin aperçut le même gros zombie qu'il avait combattu plus tôt, ainsi que des géants imposants de toute forme et taille. Cela va être difficile, pensa Lin sombrement. Le commandant évalua la situation. Il est impossible d'éliminer les zombies d'ici et de descendre. Cherchons quelque chose pour relier les toits. La distance entre les bâtiments n'est pas grande, nous traverserons par les toits. Ils trouvèrent rapidement une échelle en métal et l'utilisèrent pour combler l'écart entre les toits. Pour éviter d'être repérés, ils posèrent des couvertures en dessous pour amortir le bruit et commencèrent leur avance prudente. Lin était impressionné par leur stratégie. La pluie leur était favorable, masquant l'odeur des soldats et étouffant leurs mouvements. Arrivés sur le toit du bâtiment suivant, ils remarquèrent que la porte était brisée. Une fois tout le monde sur le toit, des tirs éclatèrent. Un soldat tirait sur quelque chose à l'intérieur du bâtiment. Il y a des zombies dans ce bâtiment, cria le soldat en panique. Avant que quelqu'un puisse réagir, le soldat fut attrapé et tué par les zombies. Ces cris d'agonie résonnèrent dans la zone, attirant l'attention de tous les zombies proches. Bientôt, une immense horde se lança vers la terrasse. Les soldats commencèrent à tirer désespérément, mais Lin se rendit compte que la quantité de zombies à proximité représentait une menace encore plus grande. Quand la pluie cessera, l'odeur du sang se répandra immédiatement, pensa Lin. Il faut agir vite. Lin remarqua quelque chose d'alarmant dans le reflet de sa dague, les zombies grimpaient le côté du bâtiment. Il essaya d'avertir les soldats, mais son incapacité à parler rendit l'alerte impossible. Un soldat remarqua les gestes frénétiques de Lin et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Avant que Lin ne puisse répondre, les zombies étaient déjà sur eux. Lin passa à l'action, frappant les zombies au dernier moment. Au milieu du chaos, il prit un soldat blessé et sauta en arrière sur le toit du bâtiment précédent, retirant l'échelle qui reliait les deux toits. Les zombies, maintenant au courant de leur emplacement, obligèrent le groupe à évacuer immédiatement. Cependant, un soldat prit la décision courageuse de leur acheter du temps. Il sauta directement dans la horde de zombies en bas, tirant sans relâche jusqu'à ce qu'ils soient complètement entourés. Pour la mission, cria le soldat, souriant en retirant la goupille de ses grenades. L'explosion déchira la horde,
tuant d'innombrables zombies avec lui. Les autres soldats furent émus, mais leur chagrin fut interrompu lorsqu'un d'eux remarqua quelque chose d'horrible. Regardez là-bas. Émergeant de la direction de l'hôpital se trouvait un énorme zombie grotesque. Lynn le reconnut immédiatement comme un seigneur de territoire, un type de zombie puissant et dangereux. Celui-ci était particulièrement terrifiant, dévorant les zombies à proximité et devenant encore plus grand à chaque bouchée. Un soldat balbutia, « Ça vient de l'hôpital ? Comment on est censé combattre quelque chose comme ça ? Sa tête est tellement grosse qu'une balle directe pourrait ne même pas fonctionner. » À ce moment-là, Ian se reconnecta au jeu, ignorant le chaos qui se déroulait. Lynn pensa, c'est bien d'être un joueur. Le système les protège tellement que même les NPCs ne remarquent pas pleinement leur présence. Ian, confus, demanda, qu'est-ce que vous regardez tous ? Lynn pointa silencieusement vers le géant zombie. Ian se figea de choc. Un combat de boss ? Sérieusement ? Je viens juste de me connecter. Les soldats commencèrent à discuter de leurs options. Des émeutes de zombies sont éclatées dans diverses villes, et il n'y a aucune chance de renfort, dit l'un d'eux. Quoi qu'il arrive maintenant, nous sommes seuls. Un autre soldat suggéra de trouver un itinéraire alternatif pour l'hôpital, mais le commandant rejeta l'idée. Passer par un autre chemin signifierait affronter une autre vague de zombies, et nous n'avons pas assez de munitions pour ça, dit le commandant. Mieux vaut affronter celui-là et utiliser le chemin le plus court. Le commandant prit sa décision. Une fois qu'on s'engage, il n'y a plus de retour en arrière. Vérifiez vos armes et préparez-vous à combattre. Alors que les soldats se préparaient, Lynn ressentit une soudaine vague d'intention meurtrière. Le géant zombie prit une voiture et la lança vers eux. Tout le monde se dispersa pour éviter d'être écrasé. Ils prirent rapidement leur position pour affronter le géant, mais Ian remarqua quelque chose d'alarmant, Lynn était manquant. En cherchant, Ian trouva une note sur la veste de Lynn, trouve une opportunité de viser sa tête. Lynn s'était déjà précipité vers le géant zombie, l'engageant en combat rapproché. Cependant, ses attaques n'infligeaient que peu de dégâts à son immense corps. Ian prit la note au sérieux et commença à tirer sur le géant zombie, visant sa tête. Lynn jeta un coup d'œil à Ian et pensa, est-ce qu'il essaie aussi de me tuer ? Malgré les efforts de Ian, la tête du géant zombie restait bien protégée. Pendant ce temps, la créature prit un morceau de béton et le lança vers les soldats. Le commandant ordonna une évacuation, mais le contact avec certains soldats fut brièvement perdu. Heureusement, ils se reconnectèrent rapidement et rapportèrent qu'il n'y avait pas de victimes. Alors que le géant zombie se préparait à lancer un autre véhicule, Lynn savait qu'il devait agir vite. Utilisant sa compétence corrosion osseuse, il perça des trous dans la main du géant avec des frappes précises. Il réussit à lui couper la main droite. Les soldats saisirent l'occasion, tirant sans relâche sur le géant. Lynn cria à Ian de prendre un autre tir. Ian n'hésita pas, visant directement la tête du géant. Cette fois, la balle atteignit sa cible, et le zombie s'effondra au sol dans un rugissement assourdissant. Enfin, c'est fini, pensèrent les soldats. Mais le système de Lynn ne le notifia pas d'un kill. Quelque chose n'allait pas soudain, le géant zombie se releva. De sa tête brisée surgirent d'innombrables araignées, envahissant la zone pour réparer et protéger le zombie. Les yeux de Lynn s'écarquillèrent. Ce n'est pas un zombie ordinaire, c'est une marionnette. Le véritable leader, c'est ce bug. Réalisant que le zombie pouvait ressusciter indéfiniment, Lynn se tourna vers le bruit étrange et comprit qu'il n'était pas temps de ralentir. Il se précipita, grimpant les escaliers vers Ian, qui était assis en haut. L'homme demanda, quelle est la situation en bas ? Lynn lui remit un billet, lui demandant de sortir d'abord de la pluie. Ensuite, le zombie partagea ses suppositions. Le corps de ce mutant est rempli d'insectes, ils ont une symbiose. Lorsque le corps est en danger, les araignées sortent pour le protéger. Les insectes sont les principaux seigneurs, et la fin n'aurait pas dû quitter le jeu, car sinon, la prochaine fois qu'il reviendra, il sera de nouveau ici, seul avec un énorme zombie. Mais Ian ne comprenait pas exactement ce qu'il devait faire maintenant, puisqu'il n'y avait plus de PNJ. Lynn regarda les grenades cachées sur sa poitrine et se rendit compte qu'il ne restait plus qu'une seule solution. Il avait un plan, mais Ian n'était clairement pas heureux de cette perspective. La pluie continuait de tomber, et Lynn réfléchissait. Il réalisa que les araignées étaient bien plus dangereuses que les zombies, ce qu'il nota dans son carnet de négociation.
Lin donnait des instructions à Yan d'un ton extrêmement sérieux, le rendant de plus en plus perplexe. Lin descendit pour tout mettre en place et prit une décision immédiate. Ces araignées non seulement n'attaquaient pas les zombies, mais elles se laissaient aussi manger. Le mutant grandit de manière évidente, ses membres devinrent plus longs, et il semblait bien moins impuissant. Il réussit même à faire repousser sa tête éclatée, ce qui n'était pas facile. Les araignées pondirent aussi des œufs pour reprendre l'harmonie dans une relation symbiotique. Lin copia la compétence Swallow de bas niveau. Le mutant commença soudainement à dévorer les araignées à un rythme beaucoup plus rapide que leur capacité à pondre des œufs. La proie elle-même se dirigeait vers le chasseur, il ne restait plus qu'à l'accepter avec plaisir. Lin se précipita dans l'épaisse masse d'araignées, ne les laissant pas se jeter sur lui. Grâce à sa grande vitesse, il les dévora une à une, peu importe à quel point c'était dégoûtant. Elles devenaient aigres et provoquaient des vomissements, et ses dents lui faisaient mal tellement elles étaient répugnantes. On ne donnerait même pas ça à un chien, pensa Lin. Il était désolé de ne pas pouvoir ajouter Zera à toute cette horreur. Maintenant, son endurance était à nouveau remplie de 3 douzaines de points. Lin Yang était terriblement surpris parce que tout s'était déroulé encore mieux que prévu. La compétence aurait dû être active pendant presque 3 minutes de plus. Val, Lin Yang courut vers le mutant, le provoquant. En quelques sauts rapides, il arriva au cou du monstre et le coupa avec un poignard. Le mutant le saisit et le lança directement dans sa large et incroyablement puante gorge. La compétence Swallow s'activa juste au moment où Lin Yang était déjà dans l'estomac du monstre. Il commença à déchirer les parois internes de l'organe avec ses membres tranchants, tuant littéralement la créature de l'intérieur. Les pics s'enfonçaient dans son estomac, mais le sang de la créature était terriblement visqueux. Gigant se tenait autour du coin, horrifié. Il ne comprenait pas quelle était la beauté du plan, à moins que ce ne soit pas dans Lin Yang lui-même, mais dans le suivi DM. Il était maintenant temps de faire ce que Lin Yang lui avait demandé, faire exploser les insectes lorsqu'ils seraient dans sa bouche. Yan avait dit qu'il s'occupait de son niveau et de son équipement, mais les plans de Lin Yang étaient toujours les plus fous. Il n'y avait plus de temps pour douter. Il balança et lança une grenade vers le monstre. Elle atterrit devant son visage et explosa avec un bruit caractéristique, détruisant même les bâtiments les plus proches. Une fenêtre du système apparut au-dessus de Yan, l'informant que l'averse s'était arrêtée et que l'agressivité des zombies avait diminué à un niveau normal. C'était enfin fini. Un magnifique arc-en-ciel illumina le ciel, mais la scène au sol ne correspondait en rien à cela. Des morceaux de chair étaient éparpillés partout, et l'odeur qui en émanait était insupportable. Yan courut vers les restes de la carcasse pour chercher Lin Yang. Au cours de ces derniers jours, il s'était attaché à lui et ne voulait pas perdre un tel allié intelligent. Yan fut choqué en voyant Lin Yang se lever calmement dessous la carcasse. Lin Yang avait une fenêtre de système au-dessus de sa tête, signalant qu'il avait tué le seigneur de ce territoire. Maintenant, cette zone pouvait devenir la sienne. Le système lui demanda même s'il souhaitait étendre le territoire. Lin Yang se réjouit d'entendre enfin la notification du système qu'il avait tant attendu. Pour la première fois, il se sentit en sécurité. Il avait presque ouvert son estomac, mais maintenant c'était fini. Yan fronça les sourcils, posa les mains sur ses hanches et commença à gronder Lin Yang pour ses tactiques imprudentes. Ce n'est qu'un jeu, dit-il. La fenêtre du système indiqua que le joueur Yan avait proposé à Lin Yang de s'unir. Lin Yang lui écrivit un mot disant qu'il prêterait plus d'attention la prochaine fois. Yan continua son discours, disant que Lin Yang ne pouvait pas être confiant et aurait dû accepter l'offre pour que, la prochaine fois, Yan puisse ressusciter près de lui. Yan avait suspecté dès le début que Lin Yang était fou et non coopératif. Il avait besoin d'aller se reposer, alors il conseilla à Lin Yang de ne pas rester trop longtemps pour éviter d'endommager sa santé. Lin Yang lui fit un signe d'adieu avec bienveillance. Il était sincèrement reconnaissant envers Yan parce que, grâce à son aide, il avait pu s'échapper. Le volume de sang augmentait rapidement, et Lin Yang avait besoin de trouver un endroit sûr pour restaurer son énergie. Lin Yang continua calmement à découper la chair du mutant décédé. Sa tête tournait de manière folle alors qu'il montait au 2e étage du bâtiment. C'était autrefois un immeuble résidentiel, et l'atmosphère y était beaucoup plus cosy comparée aux anciens abris. 2 fenêtres, sous lesquelles se trouvait un canapé, une table de chevet déjà écroulée et une lampe pourrissante sur le mur de gauche. Il y avait une chaise et un autre piédestal. La lumière ne fonctionnait pas, mais elle n'était pas nécessaire dans un tel environnement. Il n'y avait aucun moyen qu'il attire l'attention. La fenêtre du système réapparut au-dessus de Lin Yang,
indiquant que sa santé avait atteint un état critique. Lin Yang se racla la gorge, sentant ses poumons brûler. Il ne pouvait se soigner qu'après la mise à niveau, et il restait encore 10 heures avant l'évolution. Bien sûr, la sensation était désagréable, mais il fallait accepter la souffrance. L'attente longue pour l'évolution était probablement due au fait que l'expérience avait été donnée trop facilement. Il ne restait plus qu'à se réparer avec ce qui était disponible. Il avait déjà absorbé le Seigneur 2 fois et ne pouvait plus faire cela. 20 unités ont été ajoutées à la santé. L'incapacité de quitter le jeu le tuait lentement. Le joueur Lin Yang reçut une compétence passive Slow Recovery, ce qui le surprit beaucoup. Il pouvait accélérer son taux de récupération en mangeant de la viande. La capacité inattendue était incroyable, bien sûr, seulement de 5%, mais c'était déjà quelque chose. Les 7 sujets précédents l'avaient beaucoup aidé. Lin Yang espérait que celui-ci l'aiderait aussi. S'il était parti en mission maintenant, il aurait certainement jeté ses patins. Il aurait dû se remettre de ses blessures le plus tôt possible. Lin Yang tomba dans un sommeil profond, espérant que lorsqu'il se réveillerait, il serait mieux préparé pour ce qui l'attendait. Il se réveilla brusquement au son de quelqu'un qui criait « Aidez-moi ». La voix criait désespérément. Le système l'a immédiatement averti, des intrus sont entrés sur votre territoire. Lin était furieuse d'avoir été réveillée. Dehors, un joueur hurlait de panique. N'est-ce pas un jeu de zombies? Pourquoi y a-t-il d'autres monstres? C'est une araignée noire adulte, a répondu quelqu'un, une race mutante de bas niveau avec un niveau de menace extrêmement élevé. Lin jeta un œil dehors et pensa, on dirait qu'un débutant est tombé sur un monstre mutant juste après être entré dans le jeu, il a décidé d'ignorer l'agitation. Les joueurs peuvent réapparaître, et d'ailleurs, je ne les connais pas. Mais l'araignée a vite remarqué quelque chose dans sa chambre. Lin a commencé à se préparer. Il a rassemblé des nettoyants et des désinfectants pour toilettes, des articles clairement conçus pour les joueurs, et a placé une bouteille de gaz près de l'entrée. Ces 2 lignes de défense devraient laisser l'araignée à moitié morte, même si elle survit, pensa Lin. En tant que seigneur du territoire, il savait que l'araignée finirait par venir le chercher. Il mélangea soigneusement les ingrédients actifs du désinfectant et du nettoyant pour toilette, créant ainsi du gaz chloré. En se dirigeant vers la fenêtre, Lin pensa d'un air sombre, si le gaz se répand trop vite, je vais sauter par la fenêtre. Il baissa les yeux. C'était le 3e étage. Dans le pire des cas, je vais me casser une jambe, marmonna-t-il. Mais ensuite, Lin a remarqué quelque chose de choquant, tous les cadavres de larves avaient disparu. L'araignée géante a dû les manger tous. Même ma viande de zombie d'hier a disparu. Comment suis-je censé me battre avec un estomac vide? Désespéré, Lin se rendit dans la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. S'il n'y avait plus de nourriture, il mourrait de faim avant même l'arrivée de l'araignée. Heureusement, il trouva une réserve de viande pourrie. Cela devrait me durer quelques jours, pensa-t-il. Les zombies n'ont pas la diarrhée de toute façon. Si je mange un peu tous les jours, je peux regagner 5% de santé à chaque fois et récupérer lentement. Pendant ce temps, dans une autre pièce d'un bâtiment voisin, l'araignée géante se préparait également. Elle tissait des toiles pour bloquer son espace et commençait à pondre des œufs, tout en observant les zombies depuis sa fenêtre. 3 jours plus tard, Lin n'avait plus de viande. Sa santé s'était à peine rétablie et il n'avait pas dormi de tout le temps, attendant que l'araignée attaque. Son esprit atteignait son point de rupture. On n'est pas encore connecté. A-t-il quitté le jeu, se demanda Lin. Soudain, quelqu'un frappa à sa porte. Ce n'était pas la première fois, c'était devenu une habitude. Tous les jours, l'araignée frappait à la porte à la même heure. Lin regarda avec anxiété à travers le judas de la porte. Lorsqu'il l'ouvrit enfin, il fut choqué par ce qu'il vit dans le couloir. Des zombies et des œufs d'araignée étaient emmêlés et piégés dans d'épaisses toiles d'araignée. Avant qu'il puisse réagir, une voix le fit sursauter. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Lin sursauta et se retourna, effrayé. C'était Yon. « Pourquoi cries-tu ?»« Et que se passe-t-il ici ?» demanda Yon, confus. Lin poussa un soupir de soulagement, puis commença à écrire pour tout expliquer. Mais avant qu'il ait pu terminer, ils furent tous les deux surpris par une sensation soudaine, quelque chose se trouvait derrière eux. C'est l'araignée adulte géante. Lin s'est rendu compte que son plan avait échoué. Cette araignée n'avait jamais eu l'intention d'utiliser la porte d'entrée depuis le début. L'araignée attaqua.
Lin la bloqua avec son poignard et poussa Yon sur le côté, mais l'écart de force entre eux était énorme. Lin fut plaqué contre le mur. Yon se précipita vers lui, mais l'araignée commença à entrer par la porte. Soudain, Lin commença à se sentir étourdie. La toile d'araignée est venimeuse. Alors qu'elle était prisonnière de sa toile, l'araignée s'approcha, prête à attaquer. Lin essaya de couper la toile avec son couteau, mais cela lui prit trop de temps. Au même moment, Yon décida de sauter par la fenêtre. On se retrouvera après ta réapparition, cria Yon en s'éloignant. Lin a tout donné, déclenchant ses pouvoirs de zombie pour esquiver les attaques de l'araignée. Il a réussi à pénétrer sa poitrine avec sa dague. Son piège s'est activé dès que l'araignée est entrée dans la pièce, la remplissant de gaz. Lin a allumé son briquet de poche, provoquant une explosion. « Lin, es-tu vivante » cria Yon d'en bas. Lin est tombée par la fenêtre, mais son armure d'insecte a été presque entièrement détruite par l'explosion et était désormais irréparable. Il a atterri dans une poubelle, couché à l'intérieur avec une seule patte d'araignée qu'il a réussi à attraper à temps. Son système lui a alors notifié qu'il avait rempli les conditions pour évoluer et progresser. Sa santé a été entièrement restaurée et le système lui a demandé de choisir la direction de son évolution. Lin est sorti de la poubelle et a fait comme si de rien n'était, ce qui a complètement choqué Yon. Soudain, la santé de Lin commença à diminuer alors qu'il souffrait d'un affaiblissement de brûlure. Sa santé déclinait rapidement et s'il n'agissait pas rapidement, il mourrait. N'ayant plus d'autre choix, il décida de manger la patte d'araignée devant Yon. Même si le fait de le manger révélerait son identité, il savait que s'il perdait connaissance, tout serait fini pour lui. Mais révéler son identité pourrait également entraîner la mort à cause de cette force mystérieuse. Alors que sa santé atteignait un point critique, il pria pour que le malus de brûlure cesse. Alors qu'il était sur le point de mordre la patte de l'araignée, le malus prit fin, ne lui laissant que 30 points de vie. Plus tard, les deux furent poursuivis par un essaim d'araignées. Yon manquait de statistiques de vitesse, alors Lin décida de le porter dans un portage de princesse. Au début, Yon se sentit gêné, mais il se rendit compte plus tard qu'il y prenait plaisir. Alors qu'il était poursuivi, Lin remarqua que le chemin de gauche était bloqué par des zombies. Il se rappela qu'un seigneur du territoire occupait cette zone, laissant l'hôpital comme seule option. C'est la tanière d'un tigre, pensa Lin d'un air sombre alors qu'il décidait de franchir la porte. N'entre pas, cria Yon, mais Lin avait déjà sauté à travers les portes de l'hôpital. Lorsque les araignées atteignirent l'entrée, elles s'arrêtèrent et se retirèrent de façon surprenante. En observant leur comportement, Lin pensa, même un grand groupe d'araignées mutantes n'entrera pas ici. Que se passe-t-il ? Soudain, il sentit une présence glaciale. Lin et Yon ressentirent tous deux une pression qui brisait leurs os. Lin réalisa qu'il y avait plus d'une douzaine de zombies dans cette petite zone, et qu'ils étaient tous d'un niveau supérieur au sien. Le système lui a alors notifié, tâche événement, patient hôpital Arc a démarré. Un étrange zombie vêtu d'une blouse d'hôpital apparut, suivi d'un autre zombie rugissant à la porte. Celui-ci était un zombie garde de sécurité, un zombie renforcé de bas niveau qui ne les avait pas encore remarqués. Les deux zombies se firent face un moment, puis se retournèrent et commencèrent à bouger. Lin comprit que les zombies de cette zone n'interféraient généralement pas entre eux, chacun ayant son propre territoire. Mais maintenant qu'ils avaient provoqué une commotion et que la proie avait disparu, les zombies pourraient commencer à se battre. Lin se cacha et les observa attentivement. Il savait que d'autres zombies devaient être dans les parages. Prévoyait-il de les observer et de ramasser les morceaux plus tard ? Après une courte distance, les deux zombies s'arrêtèrent. Comme des cow-boys en duel, ils se retournèrent et se chargèrent l'un l'autre. Le zombie gardien frappa le zombie le plus petit avec une telle force que la vitre à proximité se brisa, projetant de la poussière dans les airs. Lin et Yon, qui regardaient comme s'ils étaient des spectateurs, pensèrent que ce devait être fini pour le zombie le plus petit. Mais ce n'était pas le cas. Le petit zombie a attrapé le coup de poing du garde musclé et, avec un sourire diabolique, a griffé la main du garde avec ses ongles longs et pointus. Le zombie psychotique a ensuite arraché l'épaule du garde. Le garde hurla de douleur et tenta de riposter, mais le petit zombie esquiva facilement chaque attaque. Bien que le garde ne parvienne pas à porter un seul coup, le petit zombie continua à infliger des dégâts avec ses griffes. Finalement, le petit zombie a donné un coup de pied puissant au menton du garde, le faisant tomber au sol. Ce fut une victoire facile pour le petit zombie. Yon tremblait de peur. Même les zombies s'attaquent entre eux.
C'est trop terrifiant, marmonna-t-il. Lynn avait tout autant peur du petit zombie. Sa vitesse et sa taille terrifiante lui conféraient un avantage écrasant, ne laissant à Lynn aucun moyen clair de le combattre. Le petit zombie commença à traîner le corps inerte du garde, mais soudain, le garde se réveilla. Avec un sursaut de force, le garde attrapa la jambe du petit zombie et la plaqua au sol. Le garde saisit alors le petit zombie et, de toutes ses forces, le lança. Mais cette fois, le petit zombie vola directement vers l'endroit où Lynn et Yon se cachaient. Le petit zombie s'écrasa contre la fenêtre et atterrit près d'eux. Lynn et Yon se tendirent tous les deux tandis que le petit zombie, légèrement surpris de trouver ses invités inattendus, commençait à sourire méchamment. Il était ravi d'avoir trouvé une nouvelle proie. Lynn savait que fuir n'était plus une option. Il devait se battre pour protéger Yon. Lynn écrivit rapidement un message à Yon, lui demandant de s'échapper vers l'aile latérale du service des patients pendant qu'il retenait le petit zombie. Yon suivit ses instructions, sprintant vers la sécurité. Pendant ce temps, Lynn tenait bon. Le petit zombie préparait son attaque, mais Lynn n'attendit pas. Il lança la première frappe. Shorty esquiva rapidement l'attaque de Lynn. Au même moment, le zombie garde s'est jeté sur Lynn par derrière. Réagissant rapidement, Lynn se retourna et enfonça son poignard dans la main du garde. Profitant du moment, Shorty se plaça derrière le zombie garde. En tant que zombie, Shorty a reconnu que Lynn était également un zombie, mais sa priorité immédiate était le garde. Ensemble, ils ont réussi à abattre le garde zombie. Cependant, Lynn n'avait plus que 15 points de vie. Par instinct, les zombies ciblent en premier lieu les proies les plus blessées. Profitant de cette situation, Lynn a saisi l'occasion de s'échapper et s'est mis à la recherche de Yan. Au cours de ses recherches, il est tombé sur des provisions et les a utilisées pour restaurer une petite partie de sa santé. En regardant par la fenêtre, il remarqua Shorty qui grimpait dans le bâtiment vers lui. Alarmé, Lynn courut rapidement pour trouver une cachette. Malgré ses efforts, Shorty, se déplaçant à une vitesse incroyable, parvint à se rapprocher. Lynn se cacha dans un coin, retenant son souffle. Pendant un moment, le silence fut troublant. Lorsque Lynn osa regarder, il vécut un moment terrifiant, tout droit sorti d'un film de fantôme. Shorty apparut soudain, se dressant en arrière avec ses ongles longs et pointus. Shorty lança ses griffes vers Lynn. Bien que Lynn ait esquivé le coup, l'impact l'a projeté dans un coin. Observant que Shorty avait brièvement baissé sa garde, Lynn l'a chargé avec son poignard. À sa grande surprise, Shorty a saisi le couteau sans effort et a souri. D'un mouvement de doigt, Shorty désarma Lynn, envoyant le poignard voler. De son autre main, Shorty plaqua Lynn au sol, ne lui laissant qu'un seul point de vie. Ce moment critique a activé la compétence mort-vivant de Lynn, lui accordant une survie temporaire. Alors que Shorty s'approchait pour lui porter le coup de grâce, Lynn a braqué sa lampe de poche directement sur le visage de Shorty. Aveuglé, Shorty a balancé ses bras sauvagement, permettant à Lynn de s'échapper une fois de plus. Cependant, Shorty, enragé, se ressaisit rapidement et chargea à nouveau. Cette fois, il enfonça ses griffes profondément dans l'avant-bras de Lynn. En ripostant, Lynn activa sa compétence corrosion osseuse, perçant la main de Shorty en retour. Shorty recula en hurlant de douleur, et Lynn en profita pour s'enfuir. Mais la fureur de Shorty était implacable. Il rattrapa rapidement Lynn, perçant le corps de ses griffes. Lynn comprit qu'il mourrait dès que sa compétence mort-vivant serait désactivée. Désespéré, il se souvint de la grenade éclair qu'il avait en sa possession. Dégoupillant, il la lança, connaissant la faiblesse de Shorty à la lumière intense. L'explosion de lumière força Shorty à battre en retraite. Après quelques instants de tension, Lynn réussit à atteindre une pièce sécurisée. Une fois à l'intérieur, il commença à chercher des médicaments pour soigner ses blessures. Il banda le trou dans sa poitrine, réfléchissant à la chance qu'il avait d'avoir la compétence mort-vivant. Si une telle chose se reproduit, je ne survivrai pas, murmura Lynn, conscient de la gravité de sa situation. Il savait que Shorty reviendrait à la tombée de la nuit, et il n'avait aucune idée de comment le vaincre. Son système lui rappelait qu'il n'avait pas encore choisi de direction d'évolution. Mais il était déjà 19h et Lynn pensait, si ce zombie arrive pendant que je suis inconsciente, ce sera gênant. Déterminé à se préparer, Lynn fouilla la pièce et alluma un feu de joie en utilisant de l'alcool, sachant que les zombies avaient une faible résistance au feu et que Shorty craignait la lumière. Soudain, il y eut un grand claquement sur la porte.
Les coups devinrent plus forts et plus frénétiques jusqu'à ce que le petit zombie finisse par passer. Se couvrant d'une couverture pour se protéger de la lumière, Shorty fonça droit sur Lynn. L'impact a envoyé Lynn s'écraser contre le mur, provoquant des fissures dans sa colonne vertébrale. La santé qu'il avait récupérée grâce à la méditation a de nouveau chuté. En désespoir de cause, Lynn a activé sa compétence de commandant sur Shorty. Alors qu'il se débattait près du feu, la couverture qui recouvrait Shorty prit feu. Shorty jeta rapidement le tissu en feu, se couvrit les yeux et se mit à courir dans tous les sens. Lynn lui ordonna à nouveau, l'arrêtant momentanément. Mais l'endurance de Lynn était presque épuisée. Shorty, déterminé, saisit un objet et commença à le briser contre le feu, essayant d'éteindre les flammes. Après un effort acharné, il réussit à éteindre le feu. Désormais enragé au-delà de toute raison, Shorty déclencha une terrifiante intention meurtrière envers Lynn. Au même moment, la lampe de poche de Lynn cessa de fonctionner. Shorty se jeta sur la lampe torche, la détruisant, avant de reporter son attention sur Lynn. Cette fois, il semblait déterminé à l'achever. Dans un dernier effort, Lynn sortit son briquet de poche et le jeta directement sur la jambe de Shorty. La flamme terrifia Shorty, qui poussa un cri perçant et quitta la pièce. Lynn pensait que Shorty avait finalement abandonné pour la nuit. Mais à sa grande surprise, Shorty commença à lui jeter des bouteilles depuis l'extérieur de la pièce, sa rage toujours aussi intense. Cependant, Shorty rate tous ses lancers. Lynn se rend compte que la précision de Shorty est extrêmement faible mais soupçonne que le zombie a peut-être perdu la vue. Saisissant l'occasion, Lynn lance une bouteille d'alcool enflammée sur Shorty, l'enflammant. Le corps de Shorty est englouti par les flammes, mais son désir implacable de tuer le pousse à charger pour une dernière attaque. Mais c'est fini, Shorty s'effondre au sol. Lynn vérifie prudemment que Shorty est vraiment mort. Son système confirme la mort, identifiant la variante intermédiaire du zombie White Ghost. Comme le zombie était d'un niveau supérieur, Lynn gagne des points d'expérience supplémentaires et des récompenses d'attributs. Pendant ce temps, sa mission de patience a atteint 30%. Lynn remarque que ses points d'expérience ont déjà dépassé la limite d'évolution, alors qu'il n'a pas évolué depuis longtemps. Après avoir vaincu le principal zombie de cet étage, il suppose que c'est sûr pour le moment. Épuisé, Lynn décide de se reposer brièvement. Soudain, il remarque une lumière. Ce n'est pas encore le matin. En regardant par la fenêtre, il voit une pièce en particulier en feu. Lynn se demande, est-ce que quelqu'un m'envoie une copie pour envoyer un message? Serait-ce cette femme médecin? Est-elle dans le service de consultation externe? Puis, un corps carbonisé tombe du bâtiment en feu. Lynn observe attentivement et réalise qu'il s'agit du corps d'un homme. Les zombies commencent à se déplacer vers le bâtiment. Lynn, toujours incertain de qui a déclenché l'incendie, décide qu'il est trop dangereux d'enquêter. Au lieu de cela, il mange le zombie rôti qu'il a tué plus tôt et continue à chercher Yann. Au cours de ses recherches, Lynn trouve une lettre. À en juger par l'écriture, il suppose qu'elle doit provenir de la femme médecin. Soudain, Yann l'appelle, l'invitant à venir. Yann lui explique qu'il y a beaucoup de zombies qui rôdent dans les environs et qu'il est à court de balles. Bien que les zombies soient de bas niveau, leur simple présence submerge Yann, qui n'est qu'un humain. Lynn le rassure, je vais les emmener loin. Une fois qu'ils me suivront, trouve un moyen de monter à l'étage. Yann, trop étourdi pour comprendre pleinement, hoche la tête. Lynn se dirige vers les zombies et active sa compétence de commandant, attirant leur attention. Alors que Yann atteint la porte, Lynn sent une odeur familière. En se retournant, il aperçoit un monstre poilu. Ce n'est pas un zombie mais un monstre de niveau intermédiaire. La créature jette sans effort les zombies sur le côté et charge Lynn. Réfléchissant rapidement, Lynn ramasse un morceau de béton et le lance sur le monstre. À sa grande consternation, le système l'informe que l'activation de la capacité White Ghost, une variante de compétence de niveau intermédiaire dépassant ses capacités actuelles, doublera désormais sa consommation d'endurance. Lynn maudit le système, frustré qu'un détail aussi crucial n'ait pas été révélé plus tôt. Affaibli, il retombe en arrière, perdant connaissance. Lorsqu'il se réveille, son système lui informe des statistiques d'un autre monstre puissant et lui révèle qu'il a acquis une nouvelle compétence, rugissement de combat. Cette compétence lui permet de faire en sorte que la cible reçoive un traitement hostile de la part des autres pendant une durée déterminée. Déterminé,
Lin se lance à nouveau dans le combat contre le monstre poilu et utilise sa compétence Battle Roar tout en lui donnant un coup de pied puissant. Sa forme de fantôme blanc prend fin alors qu'ils entrent tous les deux dans un entrepôt. À l'intérieur, un autre monstre apparaît, un loup muté. Le loup, affecté par le rugissement de la bataille, devient hostile envers le monstre poilu et attaque en lui mordant la jambe. Les deux monstres s'engagent dans un combat brutal. Profitant de la distraction, Lin saisit l'occasion et achève le Bigfoot poilu en le décapitant avec son couteau. Mais quelque chose ne va pas. Même pour un monstre de niveau intermédiaire, les points d'expérience que Lin gagne sont inhabituellement bas. Dégoûté par la puanteur, il sort. Yan l'appelle et lui dit « Cet endroit est sûr ». Ils entrent dans une pièce et Lin espère qu'aucun zombie ne les dérangera pendant un moment. Pendant ce temps, de retour sur la scène de combat, le monstre loup s'approche de la tête coupée du Bigfoot, prêt à la dévorer. À la surprise générale, la tête ouvre les yeux, élargit sa bouche et consomme la tête du loup à la place. Telle une entité symbiotique, elle prend le contrôle du corps du loup. Le loup possédé sort de l'entrepôt en tuant les zombies sur son passage. Non seulement il les dévore, mais il commence à faire apparaître les têtes des zombies dévorés sur son corps. Soudain, Lin a l'impression de sombrer dans l'eau. Une voix l'interpelle. Surpris, il se réveille et découvre la même femme médecin qu'ils étaient chargés de protéger. Le médecin lui dit « Répétez après moi, 1, 2, 3. 3, 2, 1. » Lin tousse et écrit qu'il ne peut pas parler librement, mais qu'il a probablement conscience. Yan est soulagé et heureux, pensant qu'ils sont enfin en sécurité, et que le médecin, qui est aussi leur cible de mission, est désormais avec eux. Le médecin demande « Maintenant que vous êtes réveillé, dites-moi, qui êtes-vous exactement ? Pourquoi êtes-vous venu soudainement dans cet hôpital ? Et quelle est l'histoire derrière l'incendie que vous avez déclenché dans le bâtiment des patients hospitalisés tout à l'heure ?» Yan, vérifiant son système, répète « Nous sommes de l'armée. Nous sommes venus ici pour vous sauver. Nous avons besoin que vous trouviez l'antidote à ce virus zombie. » Le médecin répond avec une pointe de sarcasme « Vous n'avez pas vu le mot que j'ai laissé ? La situation ici ne peut pas être gérée par un simple soldat. » Yan est surpris par sa réponse, car elle ne correspond pas aux informations fournies par son système. Le médecin continue, laissons cela de côté pour l'instant. Elle se tourne vers Lin et commence à l'interroger. Qui es-tu ? Et pourquoi te caches-tu le visage ? Cette odeur, tu ne ressembles pas à un humain. Elle raconte ensuite l'histoire de l'épidémie de zombies. Un jour, un patient est venu à l'hôpital. Il a déclaré que son appétit avait augmenté et qu'il se sentait mentalement épuisé. Il a d'abord été admis au service de psychiatrie, mais le psychiatre de garde n'a constaté aucun symptôme mental. Plus tard, il a été transféré dans un autre service. Après cela, le patient est devenu de plus en plus irritable, si fort que même les hommes adultes ne pouvaient pas le contrôler. Bientôt, nous avons découvert qu'il était porteur d'un virus inconnu. L'examen a révélé que le virus améliore le corps humain, conférant aux individus sous-développés des capacités physiques extraordinaires. Mais il y a un prix à payer. Les effets secondaires comprennent une perte progressive du langage, de la conscience et une envie irrésistible de sang et de viande crue, ce qui les rend très agressifs. Le virus se propage dans l'air et via le sang infecté. Une fois mordu, l'infection se produit. Selon l'état physique de l'individu, il se transforme en zombie en 1 heure ou jusqu'à 1 semaine. Pire encore, le virus mute rapidement. Un petit nombre de personnes ont présenté divers degrés de mutation immédiatement après l'infection. Bientôt, de nombreux médecins d'ici ont également été infectés et des cas similaires ont commencé à apparaître dans tout le pays. C'est à ce moment-là que le virus s'est largement répandu. Plusieurs médecins et patients, dont moi-même, se sont cachés au 4e étage et ont bloqué la cage d'escalier pour survivre. Mais beaucoup s'inquiétaient pour leur famille et ont insisté pour quitter l'hôpital. Yan demande, « Alors pourquoi n'es-tu pas parti avec les autres à ce moment-là » ? « Parce que je ne voulais pas abandonner, répond elle. Ils entrent dans une salle de recherche. Le médecin explique, il y a un zombie comme celui-ci dans chaque pièce. J'ai essayé de les rendre conscients et le résultat a été qu'ils ont acquis des capacités linguistiques. Auparavant, j'avais utilisé un gaz sédatif. Il rend les humains somnolents, mais les zombies dorment au moins une demi-journée. Lin pense, pas étonnant que Yan se soit réveillé avant moi. Lin se rend alors compte qu'il est tombé dans son piège. Même s'il ne veut plus cacher son identité, il se retrouve inexplicablement pris de panique. Yan dit, « Docteur,
je dois prendre quelques résultats expérimentaux pour ma mission. Le médecin répond avec désinvolture, vous pouvez prendre leur sang et le donner à l'armée. Il y a des récipients de rechange dans cette pièce. Puis elle se tourne à nouveau vers Lynn et lui dit, tu dois être curieuse de savoir comment j'ai fait parler les zombies, n'est-ce pas? Suis-moi dans la 5e salle d'examen. Lynn pense, est-ce une coïncidence? C'est le lieu de la mission. Le médecin sort un produit chimique et dit, si vous buvez cela, vous ferez peut-être de nouvelles découvertes. Lynn s'inquiète, car elle se rend compte qu'elle essaie de l'utiliser comme sujet d'expérience. Elle lui assure, c'est ma dernière recherche. Même si tu es humain, il n'y aura pas trop d'effets secondaires. Le système affiche des informations sur le médicament. Il accordera à Lynn une petite mutation ayant uniquement des effets positifs, notamment en augmentant son intelligence. Sans hésiter, Lynn arrache la bouteille des mains du médecin. Mais ce faisant, il remarque quelque chose d'étrange, sa température corporelle est extrêmement basse. Déconcerté, il se demande si elle est vivante ou morte. Malgré ses soupçons, Lynn décide de boire le médicament. Presque immédiatement, les effets du médicament se font sentir et Lynn se sent rafraîchie et pleine d'énergie. Le médecin commence à lui poser quelques questions, mais Lynn l'ignore alors que son système lui signale que son intelligence a légèrement augmenté. De plus, il maîtrise le langage humain, ce qui lui permet de communiquer normalement, bien qu'au prix de quelques points d'endurance mineurs. Lynn s'exprime avec surprise, « Je peux parler maintenant ». L'attention du médecin s'aiguise. Plissant les yeux, elle dit, « N'avez-vous pas dit plus tôt que vous ne pouviez pas parler? Comment parvenez-vous soudainement à parler après avoir bu ce médicament, qui est spécialement conçu pour les zombies ?» Lynn répond calmement, « N'as-tu pas dit que les humains pouvaient aussi en boire ?» Le docteur sourit légèrement et le corrige, « Ce médicament n'a aucun effet sur les gens normaux. En fait, il peut même provoquer des effets secondaires. Mais les choses sont différentes pour les zombies. » Elle commence à examiner attentivement le corps de Lynn et lui demande avec curiosité, « Puisque tu peux parler maintenant, dis-moi, comment te sens-tu dans cet état? Et comment ton corps continue-t-il à fonctionner uniquement en mangeant de la viande ?» Lynn se sent gênée par sa proximité mais reste silencieuse, craignant de provoquer à nouveau cet être mystérieux s'il parle négligemment. À ce moment-là, Yann entre soudainement dans la pièce. « Pardonnez-moi de vous interrompre, dit-il. » Mais au moment où il se retourne pour partir, Lynn lui crie, « Revenez. » Yann se fige sous le choc. « Frère, tu peux parler ?» Le docteur sourit et répond fièrement, « Oui, il peut parler maintenant, grâce à moi. » Après tout, les morts vivants. Lynn essaie rapidement de l'arrêter avant qu'elle ne termine sa phrase, mais avant qu'il ne puisse réagir, il est à nouveau violemment entraîné dans le royaume mystérieux. Le même être mystérieux apparaît devant lui, sa présence écrasante. « Je t'ai déjà dit de ne pas en parler, grogne-t-il. » Lynn lui répond, « Es-tu sourde ou aveugle? Je n'ai pas dit un mot sur mon identité. » La voix de l'être se fait plus froide. Le processus n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu vas payer pour ça. Furieuse, Lynn crache sur l'être et hurle, « Espèce de salaud. Tu te moques de moi. Tu veux juste une excuse pour me tuer. » Enragé par le défi de Lynn, l'être décide de ne pas le tuer rapidement. Au lieu de cela, il lui déchire les membres. Lynn revient brusquement à la réalité, haletant. Yann interroge furieusement le docteur, « Qu'est-ce que vous lui avez fait? » Le médecin insiste, « Je n'ai rien fait. » Alors pourquoi s'est-il effondré comme ça, demande Yann. Lynn reprend ses esprits et se redresse. « Je vais bien maintenant, dit-il faiblement. Puis, se tournant vers le médecin, il l'avertit, « N'associez plus jamais ce mot à moi. » Le docteur semble perplexe. « De quel mot parlez-vous? » Zom, avant qu'elle ne puisse finir, Lynn lui met la main sur la bouche pour l'arrêter. Le docteur rougit légèrement devant son geste soudain. À ce moment-là, le système de Lynn lui présente deux options, tuer le docteur, récupérer tous les dossiers expérimentaux et quitter l'hôpital. Protéger le docteur, aidez-la à terminer son expérience finale et assurer sa sécurité. Quel que soit le choix, la réalisation de l'une ou l'autre option fera avancer la mission du patient vers son étape finale. Yann, encore en train de se remettre de son choc, demande, « Si tu pouvais parler depuis le début, pourquoi n'as-tu pas simplement parlé directement au lieu d'utiliser des méthodes aussi étranges pour communiquer avec moi ?» Lynn répond, « Je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, notre priorité est de protéger le docteur et de terminer l'histoire principale. »
Il se tourne vers le médecin et lui dit sincèrement « Merci pour la potion. Je vous sortirai d'ici dans un jour. » Le médecin refuse catégoriquement. « Je ne partirai pas avant d'avoir terminé mon expérience finale. » Lynn fronce les sourcils. « Cela va être la partie la plus difficile de la mission, » murmure-t-il. Yann demande « Docteur, je suis curieux. En quoi consiste exactement votre expérience ?» Le médecin leur fait signe de la suivre et répond « Puisque vous allez me protéger, je vous expliquerai tout sur le chemin du laboratoire. » En marchant, elle commence « Lorsque le virus est apparu pour la première fois, j'ai essayé de développer des vaccins en utilisant des animaux de laboratoire. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que le taux de mortalité de ce virus n'était pas vraiment élevé. La plupart des personnes infectées entrent initialement dans un faux état de mort. Après cela, le virus se propage dans tout leur corps, ce qui leur permet de récupérer avec une force physique accrue. Le problème est que le virus zombie se propage extrêmement rapidement dans l'air et les fluides corporels des personnes infectées. Les personnes dont le système immunitaire est plus faible sont les plus vulnérables et se transformeront en zombies presque immédiatement. L'aspect le plus terrifiant de ce virus est son taux de mutation rapide, qui dépasse celui de tout autre virus jamais enregistré. Chaque zombie muté présente des caractéristiques différentes, ce qui rend incroyablement difficile la création d'un remède universel. Cependant, le médecin a quand même réussi à rechercher des solutions, comme des inhibiteurs qui pourraient ralentir les symptômes du virus zombie. Alors que de plus en plus de personnes étaient infectées, elle n'a pu emporter qu'une partie des données de recherche et se cacher dans le bâtiment des consultations externes. Les données restantes dans le laboratoire comprenaient le vaccin de première génération, qu'elle n'avait pas eu le temps de terminer. Tant qu'elle pourra retourner au laboratoire et terminer avec succès sa dernière expérience, elle pense pouvoir développer un vaccin et contrôler efficacement l'épidémie. Elle tendit quelque chose à Lynn, l'avertissant qu'il devait être prudent car les défis à venir ne seraient pas faciles à relever. Le laboratoire était situé dans le bâtiment B, un endroit où les autres patients s'aventuraient rarement. Elle leur fournit également une liste de quelques monstres mutants qu'ils pourraient rencontrer, dont un monstre de niveau intermédiaire. Elle leur ordonna d'enlever leurs chaussures pour ne pas faire de bruit. Alors qu'ils se déplaçaient silencieusement et lentement, une odeur étrange emplit l'air. Le médecin s'arrêta près d'un bébé zombie qui dégageait une odeur inhabituelle, peut-être avait-il sali sa couche. Le système de Lynn l'informa qu'il s'agissait d'un zombie de bas niveau, l'un des types les plus faibles, et qu'il ne les avait pas encore remarqués. Lynn ne comprenait pas pourquoi il devait avoir si peur d'un zombie aussi peu dangereux, mais à en juger par la réaction prudente du docteur, il décida qu'il valait mieux rester sur ses gardes. Ils continuèrent à se déplacer en silence, mais l'odeur commença à troubler l'estomac de Yann. Il essaya de la contrôler mais échoua, laissant échapper accidentellement des gaz. Cela gâcha tout. Le bébé zombie les remarqua. Le médecin leur cria immédiatement de courir, les avertissant que ces zombies se déplaçaient en groupe. Bientôt, ils furent poursuivis par une nuée de bébés zombies. Les cris des bébés attirèrent d'autres zombies à proximité. Lynn a rapidement utilisé son pouvoir de commandant pour faire taire les nourrissons. Le docteur a ensuite versé de l'alcool sur le sol et y a mis le feu, créant ainsi une barrière temporaire pour bloquer le chemin des zombies. Avec ce bref répit, ils ont couru et ont finalement atteint le bâtiment B. Une fois à l'intérieur du bâtiment des consultations externes, ils entrèrent dans le laboratoire. Le médecin emmena Lynn à l'intérieur tout en demandant à Yann de surveiller l'entrée. Peu de temps après, Yann se vit confier la tâche supplémentaire de surveiller le 3e étage pour assurer la sécurité du médecin. À l'intérieur, le médecin a demandé à Lynn de l'aider à rassembler des données expérimentales. Elle lui a expliqué que normalement, les expériences à haut risque comme celle-ci n'impliquaient pas directement des humains. Cependant, étant donné l'urgence de la situation, il n'avait pas d'autre choix que de sauter quelques étapes et de passer directement aux essais sur les humains. Elle tendit une potion à Lynn et lui dit « Bois-la et dis-moi comment tu te sens. Cela m'aidera à faire des ajustements. » Même le système de Lynn ne parvenait pas à reconnaître la potion ni ses effets. De plus en plus inquiet, il se demanda « Et si c'était un produit raté ? Que m'arriverait-il » Elle répondit calmement « C'est l'antidote au virus. » Bien sûr, il est encore en phase d'essai. Mais quant aux effets de tous mes produits ratés jusqu'à présent, ils n'ont fait qu'exciter davantage les zombies qui les ont bu. Elle a ensuite placé la potion dans la bouche de Lynn. Son système a immédiatement détecté quelque chose, le système a détecté la présence d'anticorps de prototypes viraux dans votre corps. Répondant aux conditions d'évolution spéciale,
Le système déclenchera de force l'évolution de la race mutante spéciale de niveau le plus bas, le cadavre des vivants. Durée inconnue.